Jésus a raconté une parabole d'une simplicité désarmante, mais qui touche au cœur même de notre condition humaine. Un père demande à ses deux fils d'aller travailler dans sa vigne. Le premier refuse, c'est la réaction brute, honnête, peut-être teintée de fatigue ou de révolte. Il ne cherche pas à se donner le beau rôle, mais il possède une qualité rare, la capacité de se remettre en question. Rattrapé par son éveil intérieur, il finit par se raviser et s'y rendre. Le second, lui, s'empresse de répondre par un oui, poli, rassurant, presque machinal. C'est le fils parfait en apparence. Il veut plaire, il veut éviter le conflit, mais son oui est une coquille vide. Il a confondu la politesse avec l'engagement. Il est resté prisonnier de son propre discours, préférant l'illusion de la promesse à la réalité de la tâche. Cette histoire nous tend un miroir inconfortable. Combien de fois avons-nous affirmé nos valeurs, nos intentions ou notre foi sans jamais leur donner corps? Nous vivons dans une culture où la parole est devenue monnaie courante, dépréciée par l'habitude. Il est si facile de dire «je t'aime», «je vais changer» ou «je suis avec toi». Ces mots nous donnent sur le moment une bonne conscience à peu de frais. Mais la vie, la vraie, celle qui laisse une empreinte, ne se construit pas sur des intentions déclarées, elle se bâtit sur la persistance de l'action. La leçon ici est puissante. Dieu ne cherche pas des serviteurs parfaits qui récitent des scripts, il cherche des cœurs authentiques. La vie dont parlait Jésus, ce n'est pas une obligation pesante, c'est notre mission de vie, c'est votre foyer, votre travail, votre intégrité, ce sont les mains que vous tendez à ceux qui vous entourent. Quand vous ignorez cette voie, quand vous dites non par peur ou par lassitude, vous ne vous fermez pas seulement une porte, vous vous éloignez de vous-même. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vigne est toujours là. Il n'est jamais trop tard pour mettre de côté l'orgueil qui nous empêche d'admettre nos erreurs et pour enfin se mettre en route. La question n'est donc pas que dites-vous à Dieu, mais plutôt que disent vos journées de votre engagement. Le passage de la parole à l'acte est le seul témoignage qui transforme réellement le monde. Votre engagement en acte. Si vous décidez aujourd'hui de faire de belles paroles pour privilégier la cohérence de vos actes, marquez cet engagement par des gestes concrets. Likez cette vidéo pour sceller cet engagement intérieur. Abonnez-vous et activez la cloche pour rester connecté à cette réflexion sur la vérité et le courage.